Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je voulais vous parler des anecdotes de voyage que j'ai eues. Je voulais en partager un peu avec vous parce que ça me fait rire aujourd'hui quand j'y pense. Donc j'ai 5 anecdotes à vous raconter. Il y en aura des courtes, il y en aura des plus longues et j'espère que vous allez kiffer. Juste, je commence avec la thématique des valises. C'est pas forcément des anecdotes, mais maintenant avec les valises, on déconne de fou. Pour 1 cm de plus, ta valise ne passe pas en tant que petite valise, bagage cabine, tout ça là. Et du coup, je me souviens pour partir en Italie, j'avais payé 27 € parce que ma valise dépassait de genre 2 cm avec les roulettes. On partait en Italie et on était juste au guichet, vous savez, le guichet où vraiment t'embarques en fait. T'as le couloir qui te mène à l'avion, vraiment c'est la dernière ligne droite avant de monter dans l'avion. Et l'hôtesse de l'air au guichet me dit « Mais madame, vous savez, vous auriez pu payer 9 € si vous aviez demandé au check-in avant. » Et une deuxième fois ça me l'a fait. On rentrait de Majorque et du coup on avait une escale en Suisse parce qu'on avait pris l'avion je crois à Genève et le retour on avait pris une escale à Zurich. On aurait pu prendre un vol direct, sauf que le vol avec une escale il partait genre je sais pas moi 2 heures plus tard ou bref on voulait profiter le max. Du coup on prend le premier avion, on arrive à Zurich et là on va embarquer pour le deuxième avion. Et je sais pas, les hôtesses de l'air, elles pètent un plomb et elles se disent on va peser sa valise à elle là. Là elle, sa valise elle dépasse de 2 cm, on va lui peser sa valise. Malheureusement je dépassais le poids autorisé. Le truc c'est que si on avait pris un avion direct, ça ne se serait jamais passé. Vu que quand j'ai pris le premier avion, il n'y a pas eu de contrôle de valise parce que, je sais pas pourquoi. Mais parce que comme ma valise elle rentre dans les standards de taille normalement il n'y avait pas de souci. Et là... J'arrive et ils me disent ouais madame on pèse machin et je crois que je dépassais de 1 kg, enfin bref je sais plus, je dépassais, c'est ma faute. Mais j'ai payé 62 €, si j'avais pas fait d'escale, je n'aurais pas payé. Et du coup apparemment c'est que les petites compagnies, enfin les compagnies low cost qui font ça maintenant, style Ryanair, EasyJet, qui vraiment ont baissé les tailles standards des petits bagages et du coup j'ai racheté une nouvelle valise qui a une vraie taille cabine et comme ça je ne me fais plus embêter parce que je ne veux plus payer 30 € ou 60 €, c'est bon c'est fini. Toujours concernant les valises, en vrai c'est des anecdotes mais c'est pas très intéressant donc je le classe pas en tant qu'anecdote mais... Vous avez capté. J'avais une escale à Manchester et ils ont perdu nos bagages. Bon ça arrive à tout le monde, ça arrive une fois, voilà. Et il y a un jour qui passe, il y a 2 jours qui passent et on a toujours pas de valise. Le troisième jour on se dit bah on n'a pas de nouvelles, on va partir faire les magasins. Je sais pas, moi j'avais 10 ans. J'avais 10 ans et fallait que je m'habille quoi. À tout âge, de toute façon, faut s'habiller. Du coup, on part et on va acheter des vêtements. On revient et là, devant la porte, une valise. C'était ma valise. Bah du coup tant mieux on avait retrouvé notre valise donc du coup pas de soucis de ce côté là. Mais elle était restée devant la porte peut-être toute la journée et ce qui est bien c'est que bah personne ne l'a ouverte, personne ne l'a volée. Pas hyper intéressant comme anecdote mais je voulais le dire quand même. La première vraie anecdote, elle est hyper drôle. J'habite à Grenoble, donc j'habite pas loin des montagnes. Et souvent je vais au ski du coup, souvent avec mes cousins. Et quand j'étais petite j'allais seule, enfin avec ma mère ou des gens de ma famille. Un jour, après le ski, je décide de faire de la luge. Et il y avait une descente, alors je sais plus si elle était longue ou pas. Dans mes souvenirs elle était hyper longue, genre un truc de fou. Mais quand t'es petite de toute façon tout te paraît grand, tout te paraît fou. Et je commence à dévaler la descente, mais hyper vite. Et sur ma droite, vers la fin de la descente, il y a un local poubelle un peu extérieur. Et je vois que je me rapproche petit à petit des poubelles. Et je n'arrive pas à tourner ou à freiner. Et j'ai ce réflexe débile de quand on est petit, si tu veux aller à gauche, tu tires le frein gauche. Et du coup, ça te fait tourner à droite. Moi, voyant que je me rapprochais des poubelles qui étaient sur ma droite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tiré au max le frein à gauche et j'ai foncé tout droit dans les poubelles et j'ai atterri, je vous jure on aurait dit un film, j'ai atterri droite comme un piquet entre 2 poubelles avec ma luge à côté de moi et j'étais comme ça tout droite entre 2 poubelles et j'attendais. Ma mère elle m'avait vu partir, tomber. Je suis passée sur la piste, sur les côtés de la piste il y avait des barrières en bois et je suis passée sous la barrière en bois. J'ai un peu glissé sur la poubelle et je suis tombée entre les poubelles. J'attendais ma mère comme ça, j'étais impassible. J'avais aucune émotion sur le visage, j'essayais de comprendre ce qui m'était arrivé et j'attendais. Anecdote suivante, c'était il y a pas si longtemps, un peu quand même. C'était en 2019, donc avant le Covid, j'étais en Erasmus en Pologne et je me suis dit, vas-y, je peux tout faire seule et tout, je m'en fous. Je pars toute seule en petit road trip en Allemagne. Petit road trip, hein, vraiment, genre 4 villes. Je me dis, je vais faire l'Allemagne et je vais passer en Belgique et après je reviens. Je vais voyager parce que j'ai envie de voyager, donc go le faire seule, tant pis. Je prépare mon petit planning, j'avais prévu de faire Cologne, Düsseldorf, Maastricht,
Bruxelles, revenir à Cologne et après repartir à Katowice en Pologne là où je faisais mes études. Je pars à Cologne, tout se passe bien, moi j'ai un peu la phobie de l'avion depuis pas hyper longtemps non plus, mais du coup prendre l'avion seul ça me tend. Je prends mon courage à deux mains, vas-y j'y vais, c'est bon. Je pars à Cologne. J'arrive à Cologne, premier jour, petit resto, je mange une pizza. Le lendemain je me réveille, je suis pas bien, genre pas bien. Et je dois prendre un bus, un Flixbus pour m'amener à Düsseldorf. Je prends le Flixbus et je commence à être pas bien. Mal de tête, envie de vomir. Je me dis il y a un problème. Je commence à avoir mal au ventre, j'ai pas faim, je mange pas. J'arrive à Düsseldorf dans le Airbnb, un Airbnb partagé. Donc, salle de bain partagée. La nuit arrive et là, faut que j'aille vomir. Les gars, intoxication alimentaire. Premier jour de mes vacances toute seule. Autant vous dire que je n'ai rien vu de Düsseldorf. Je suis restée 24 heures dans le Airbnb à avoir mal au ventre. Après, je devais partir à Maastricht. J'ai annulé mon Flixbus. Je suis directement partie à Bruxelles. Je pars de Düsseldorf. J'ai l'impression que ça va un peu mieux. Je prends le Flixbus, direction Bruxelles. Tant pis, Maastricht, ce sera pour une autre fois ou jamais. J'arrive à Bruxelles dans un Airbnb avec l'hôte qui restait pour dormir. J'étais pas seule dans le Airbnb. Elle était trop gentille. Elle m'a fait une petite tisane. À 18 h, j'étais au lit. À 18 h, j'étais KO, je dormais. Je me suis réveillée le lendemain, je sais pas moi, à 10 h. La dame, la pauvre, elle était trop gentille, mais je lui ai parlé genre 1 heure après. Je me suis taillée, je suis allée me coucher. Je n'ai rien vu de Bruxelles quasiment. Je marchais genre 10 minutes, même pas. Il fallait que je m'assoie. En fait, j'ai passé la journée assise limite dans une bibliothèque à attendre mon bus pour retourner à Cologne. C'était un enfer. Voilà, donc du coup, premier voyage toute seule. Intoxication alimentaire. Je n'ai rien fait de mon voyage. Anecdote suivante. La troisième anecdote, c'est concernant un vol. J'ai dit que j'avais une phobie de l'avion, c'est vrai. Mais quand j'étais petite, pas du tout. C'était pour aller en Floride, donc j'étais avec mes grands-parents. Et on atterrit à Miami et on doit faire Miami-Orlando. Sachant que c'est pas très loin, on nous a mis un petit avion. Mais quand je vous dis un petit avion, comment vous dire? Il y avait une hélice sur le devant de l'avion. Déjà tu te dis... L'avion il est en galère. Et normalement pour faire des longs courriers, pour aller loin, t'as 2 rangées sur les côtés, les 2 rangées c'est 3 sièges, la rangée du milieu c'est 4 sièges. Là c'était, t'avais une rangée de chaque côté, une seule, avec un siège et au fond 3 sièges. Donc on était à tout casser, je sais pas moi, 15 dans l'avion, avec les 2 pilotes, il y avait quelques sièges de vide, voilà, t'avais une hôtesse, même pas, je crois qu'il y avait même pas d'hôtesse. T'avais pas de porte sur la cabine des pilotes, tu voyais le cockpit. Genre c'était tout petit vraiment, c'était minuscule. Et une tempête, mais une tempête, je n'ai jamais vu ça de ma vie entière. Il y avait des trous d'air toutes les 5 secondes, il y avait des éclairs de partout, il y avait toute la carlingue qui tremblait, il y avait tout le monde qui pleurait dans l'avion qui était trop mal. Et moi j'étais au fond de l'avion et j'étais genre ouais youpi. J'aimais trop les trous d'air, je croyais que c'était un manège moi, je savais pas qu'on pouvait mourir en avion. Du coup j'étais affolée, mes grands-parents ils avaient peur. Je me souviens, ma grand-mère elle rigolait pas du tout. Limite elle me disait Emma rigole pas, genre c'est pas drôle. Et moi j'étais trop heureuse dans l'avion, c'était mon meilleur manège. Voilà, donc pour résumer cette anecdote, en gros c'était juste un minuscule avion. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. D'ailleurs j'en ai jamais repris des comme ça n'existe plus je pense. J'ai pris un minuscule avion dans une tempête immensissime et violentissime. Pour rester dans la thématique tempête, ma 4e anecdote va concerner un ouragan. C'est pas forcément une anecdote très drôle, mais c'est quand même une anecdote de vacances. J'étais en Floride, on dirait que je pars tout le temps là-bas, c'est pas vrai. Ça faisait 13 ans que j'y étais pas allée, j'avais mis des sous de côté, donc je me suis dit c'est le moment de partir. Je pars, ça fait 13 ans que j'y suis pas allée, je suis un peu superstitieuse, je me dis 13 ans, je voulais prendre des billets pas très chers et je me suis dit peut-être partir le 11 septembre, ça sera moins cher. Je l'ai pas fait, parce que je suis trop superstitieuse pour faire ça. Partir aux États-Unis à 11 septembre, c'est moi. Donc je pars pour aller en Floride. Et au bout d'une semaine de vacances là-bas, on annonce un ouragan, ok. Jusque là, rien d'affolant parce qu'en Floride, il y a la saison des ouragans. Donc les gens ont l'habitude qu'il y ait des ouragans qui passent pas loin, on est un peu des répercussions des tempêtes, machin. Et plus on en entend parler, plus les jours passent, plus c'est un ouragan qui va s'avérer costaud. Pour les ouragans, l'échelle, ça va jusqu'à 5 en puissance. Et celui-là, on voit qu'il est à 4. Ok. On se dit que de toute façon, il va pas passer dans les terres parce qu'un ouragan en Floride, il passe jamais par les terres, c'est hyper rare, ça n'arrive jamais. Donc il va passer sur les côtes, au loin. Ça va pas faire de dégâts forcément. Peut-être qu'on aura du mauvais temps, mais c'est tout. Au final, les jours passent et l'ouragan va passer sur les terres de la Floride et va la traverser de tout en long. Il va rentrer dans le sud et il va sortir au nord de la Floride. Donc il va traverser vraiment tout l'état. Ça n'arrive jamais. Pour vous dire, aux infos, il disait c'est la première fois depuis 100 ans qu'il y a un ouragan qui passe à Tampa.
C'est sûr, c'est ma faute les gars, c'est sûr. J'ai porté la poisse à la Floride entière. Et l'ouragan était tellement massif, tellement immense, tellement large qu'il prenait genre tout l'état quand il passait dessus. Un truc de malade. La seule ville qui a pas été touchée c'est Miami. Non mais vraiment un truc de fou. Du coup, plus de peur que de mal. Nous on n'a pas été inondés dans la partie où on était. Mais il y a eu des images où vraiment il y avait des requins dans les rues. Tellement c'était inondé. Je n'avais jamais vécu d'ouragan avant. Ça faisait 13 ans que j'étais pas allée. Franchement, Ma dernière anecdote, je pense que c'est la meilleure. Elle s'est passée quand j'étais en Pologne, en Erasmus. J'étais avec des copines et on rentrait de Prague. Donc on prend l'avion et on atterrit en Pologne. On atterrit à Katowice. Et là, on prend un Uber pour rentrer au dortoir. On est 3 à prendre le Uber. On se sépare en fait et on est 3 à prendre ce Uber-là. On commence la course. Le mec, il est un peu bizarre. Déjà, les Polonais parlent pas très bien anglais, voire pas du tout. Donc lui ne parlait pas du tout anglais. On voit que il grille des feux. On se dit, ouais, chelou, genre t'es Uber, mais tu grilles des feux. Mauvaise ambiance, tu vois. On continue, il prend une route en sens interdit. On dit ok, bah heureusement qu'il n'y avait pas de voiture en face parce que c'est vraiment chelou. Il fait nuit, on est un peu déboussolé parce que comme ça fait pas très longtemps qu'on habite là, qu'on a emménagé dans les dortoirs pour l'Erasmus, on se repère pas forcément. Donc on continue la course et là il reprend une rue à sens unique, sauf qu'il y a un bus qui arrive en face. Donc le bus commence à klaxonner et nous on se regarde genre mais les gars il se passe quoi? Il a juste le temps de vite tourner à droite dans une petite rue, qu'il y a le bus qui passe. Et on se dit mais on l'a échappé bête de ouf, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là on arrive sur une grande voie style d'autoroute et on voit en face de nous des phares qui arrivent sur nous. Clairement. Et là, on comprend qu'on est à contresens sur l'autoroute. Le conducteur commence à paniquer, il parle en polonais, on comprend rien à ce qu'il dit. Il commence à faire demi-tour, on entend les voitures qui nous klaxonnent et qui arrivent comme des balles. Il fait demi-tour vite et in extremis, on arrive à sortir de là. Il est tellement paniqué qu'il passe dans une petite rue, il y avait plein de boue et il s'embourbe et on peut plus bouger. On sort de la voiture, on essaye de lui parler en anglais, on lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Le mec avait l'air perdu, un peu drogué, on n'a pas trop compris ce qui s'était passé. À un moment on arrive à sortir la voiture de la boue, on essaye de la pousser, on essaye de l'aider, il nous dépose au dortoir et il se casse. Et nous on se regarde, on débriefe et on réalise pas trop. On se dit mais des fois on aurait pu mourir en fait, parce qu'on était vraiment à contresens sur l'autoroute, on était à contresens dans plusieurs ruelles, on a failli se prendre un bus. Le mec des fois il était drogué, je sais pas ce qu'il avait pris, on aurait pu avoir des problèmes si on avait été seul dans le Uber, ou même à 3, on sait pas. Du coup on s'est dit bah on va lui mettre une étoile sur Uber parce que c'est nul sa course. Je sais même pas si on l'a fait, je crois qu'on a zappé. Aujourd'hui on en rigole quand on y pense parce que c'est plus qu'un souvenir, mais sur le coup on rigolait zéro. L'ambiance elle était cassée. Voilà, c'est tout pour mes petites anecdotes. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!